Aujourd'hui, il y a de l'eau, c'est impeccable, on peut bien travailler aujourd'hui. Les coupures d'eau sont fréquentes ces dernières semaines, une contrainte pour le fonctionnement de ce restaurant, d'autant plus qu'elles sont inopinées. J'étais obligé d'aller me provisionner d'eau avec mes voisins derrière, parce qu'ici, à Passamainti et derrière, on n'a pas la même réseau en fait. Passamainti n'est pas un cas isolé, tout le territoire est touché par les coupures intempestives. Dans cette boulangerie de Dambéni, une bonne hygiène est le mot d'ordre. Stocker l'eau n'est pas une alternative privilégiée. Ici, on n'aime pas trop porter des gants parce qu'on a tendance à toucher partout avec et ce n'est pas très hygiénique. On préfère se laver les mains avant chaque manipulation. Pour préparer le café, c'est une galère quand il y a des coupures. On n'aime pas utiliser l'eau stockée. On ne sait jamais si des insectes s'y sont introduits, donc pour nous, faire des réserves d'eau, ce n'est pas un recours. Mais peut-on seulement y échapper? Dans tous ces communiqués, la Mahoresse des eaux insiste sur la nécessité de stopper la distribution pour permettre le remplissage des réservoirs. Si les retenues collinaires sont suffisamment remplies jusqu'à la prochaine saison des pluies, c'est tout le contraire pour le niveau des nappes et des rivières, un déséquilibre qui n'exclut pas le retour des tours d'eau. Si ça continue comme ça, si ça doit empirer, on n'aura pas d'autre choix de fermer, parce que on est quand même, on fait de la restauration. L'eau et l'électricité sont primordiales pour travailler. En cas de coupure, on préfère interrompre l'activité. Chaque année, le constat est le même. La consommation en eau est beaucoup plus importante que la production. Mayotte est le département où le nombre d'habitants officiels est sous-estimé. À cela s'ajoute un réseau obsolète avec des fuites très importantes.